Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo elle va être relativement courte et je vais simplement répondre à une question qu'on m'a posée la dernière fois sur une de mes vidéos YouTube. Et il y a quelqu'un qui me disait, voilà, je veux publier des vidéos sur la plateforme, mais quel est aujourd'hui le format à utiliser, le format de vidéo à utiliser pour publier des vidéos sur la plateforme sur YouTube. Et bon, c'est vrai qu'il en existe plein, et c'est peut-être une question que tu t'es posée, et du coup je vais essayer d'y répondre de la manière la plus simple possible sur cette vidéo. Donc sur YouTube, tu as plein de formats qui peuvent être utilisés. Moi, clairement, celui que j'utilise, c'est le point MP4. Donc, tu as peut-être remarqué des points move, des points AVI, etc. Tous n'ont pas les mêmes caractéristiques, donc tous n'ont pas les mêmes objectifs. Il y en a peut-être certains qui pourraient fonctionner aussi bien sur YouTube, sur Facebook ou autre. Moi, clairement, je sais qu'avec le format MP4, il n'y a aucun souci, ça fonctionne sur toutes les plateformes et j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. En plus de ça, les points MP4 te permettent d'être relativement malléable, c'est-à-dire que si tu utilises un certain logiciel de montage, bah, ça va forcément être pris en compte. Il y en a d'autres qui ne prennent pas d'autres points plus spécifiques. Je crois qu'il y a des points move qui ne sont pas pris sur certains logiciels de montage. Donc il faut faire attention un petit peu aux différents outils que tu vas utiliser. En tout cas, le point MP4 fonctionne extrêmement bien. Ça va être relativement malléable. Sur tous les outils, ça va être bien utilisé. Et sur YouTube, tu n'auras aucun souci pour pouvoir le publier. Il y a un logiciel de montage moi que j'utilise et qui me permet de sortir le montage de mes vidéos en fait en format MP4, c'est DaVinci Resolve. Donc c'est un logiciel qui est entièrement gratuit. J'ai déjà fait plusieurs tutoriels sur la chaîne YouTube pour te montrer un petit peu comment l'utiliser et tu pourras ressortir directement tes vidéos et ton montage en format MP4 que tu pourras uploader directement sur YouTube. Donc ça c'est une première chose à avoir en tête. Moi ce que je voulais aussi te donner dans cette vidéo pour pas que tu te trompes, c'est que tu as différentes aussi manières d'orienter tes vidéos et de créer tes vidéos. Tu as par exemple le format 9/16e ou 16/9e pardon, en fonction de si tu filmes, tu vois, en vertical ou en horizontal. Sur YouTube, fais attention, si tu filmes avec ton smartphone ou autre, il faut toujours que tu te mettes en position horizontale. Ça, c'est indispensable. Et du coup, tu vas plutôt te mettre dans du 16/9e. Si tu te mets en 9/16e, donc 9/16e, c'est plutôt comme ça. Et là, ça va être plutôt pour les formats sur Instagram ou sur Facebook. Et donc, tu auras une vidéo qui va être un petit peu en carré, si tu veux, et tu auras la possibilité de mettre un texte en haut et en bas. Alors que sur YouTube, en fait, tu t'en fous. Le montage, tu le fais déjà, par exemple, sur DaVinci ou autre. Et du coup, il faut vraiment que tu aies ta vidéo qui soit à l'horizontale. Il faut faire attention aussi à la structure de ta vidéo et comment tu auras décidé de la monter. Parce que, admettons que tu avais planifié, par exemple, de faire une vidéo sur YouTube et que tu t'es trompé, tu l'as publiée en 9/16e, donc par exemple comme ça, en horizontal, ça va être compliqué pour toi pour après avoir une vidéo qui soit vraiment de qualité et que tu puisses publier correctement sur YouTube. Parce que je te rappelle que c'est vraiment à l'horizontale qu'il va falloir que tu le fasses. Et fais attention aussi au niveau des outils que tu vas utiliser, parce qu'il y a certains logiciels qui te permettent de passer facilement d'une vidéo en 9/16e à 16/9e. Je sais que sur DaVinci, tu vas pouvoir le faire, mais sur d'autres logiciels, ça va être relativement compliqué. Donc par défaut, te trompe pas, sur YouTube, c'est format MP4, et ça va être très malléable, et tu pourras l'utiliser de toute façon un peu de partout, et c'est surtout à l'horizontale, donc 16/9e. Et sur Facebook, Instagram ou autre, tu pourras plutôt te passer à l'horizontale avec du 9/16e, ça posera aucun souci par rapport à ça. Par contre, il faut vraiment que tu fasses attention aussi à un autre point, c'est-à-dire que la qualité des vidéos, comment tu vas pouvoir les ressortir. Moi, je t'invite tout le temps à te mettre en HD, donc ça c'est plutôt par rapport à la résolution de tes vidéos. Moi, souvent, la résolution de mes vidéos en fonction des outils que j'utilise, du logiciel que je vais avoir et puis de la qualité en fait des images que je vais pouvoir avoir. J'utilise pas tout le temps le même type de résolution, mais souvent sur YouTube, je suis sur du 1920 x 1080. Ça ira très très bien, je me mets souvent en HD. Publie pas et ne filme pas des vidéos avec des qualités médiocres parce que YouTube pourra pas améliorer comme ça a posteriori la qualité de ton contenu. Donc mets-toi toujours en 1920 x 1080 si tu peux. Si tu te rends compte que le logiciel que tu utilises ou le matériel que tu utilises c'est pas suffisamment performant et qu'il faut que tu baisses ta résolution, tu peux le faire, mais si tu suis les recommandations et tout ce que je viens de t'évoquer dans cette vidéo, normalement tu n'auras aucun problème. Si aujourd'hui tu veux te lancer sur YouTube et que tu sais pas par où commencer, je t'invite vraiment à télécharger mon guide que tu retrouveras dans la description de la vidéo. Tu auras toutes les étapes nécessaires pour pouvoir te lancer aujourd'hui sur YouTube et lancer une véritable entreprise sur la plateforme, que ce soit notamment sur le choix de la thématique, le choix de ta niche, quels besoins répondre, comment trouver une véritable problématique et y apporter une véritable solution, comment automatiser le processus de vente et les outils à utiliser. Tout ça, c'est justement ce que je t'explique dans mon guide que tu retrouveras dans la description de la vidéo. Donc vraiment, profites-en. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Salut à toi!